avant-hier, après-midi, pendant 4 heures, à Montana. Nous ne sommes pas dans la célèbre station, nous sommes en dessous, dans le vieux village. Nous venons là depuis 79. Nous avons accueilli un couple parisien, faisant donc 700 km et 700 km pour les aider à discerner dans un choix qu'ils ont à faire, ayant mis au monde le 31 juillet 2 petites jumelles prématurées trisomiques. Ils ont un garçon de 5 ans, ce sont des gens modestes, lui est postier, d'origine réunionnaise, elle est monitrice d'auto-école d'origine marocaine. Ils sont complètement écrasés. Et nous voulons, et nous vous demandons de prier pour cela dans les jours qui viennent, qu'ils gardent leur petite fille. Bien sûr, nous leur avons expliqué le processus consistant à confier leur enfant en vue d'adoption, mais sans oublier de leur dire le remords qu'ils pourraient porter dans leur cœur jusqu'à la fin de leur vie. Vous priez pour eux, s'il vous plaît. Nous sommes parisiens d'origine, angevins d'adoption, la douceur angevine. Le Seigneur a voulu que nous vivions dans ce secteur qui, évidemment, présente beaucoup d'avantages. Et nous sommes, en second lieu, valaisans d'adoption, puisque je vous dis que ça fait 40 ans que nous venons là, sur ce plateau privilégié au niveau altitude, au niveau climat. Nous sommes bien sûr catholiques, mais je vais vous faire sourire, protestants dans le souci de demeurer orthodoxes. Nous nous marions en 50, après une vie pas trop facile dans 2 familles ouvrières, avec des frères et sœurs plus jeunes que nous. Mais nous avons eu la grâce, 2 grâces. D'abord, chacun de notre côté, en pleine adolescence, de nous trouver à côté d'aumôniers, chacun de notre côté, des prêtres de feu, des hommes de Dieu qui nous ont engendrés dans le Christ, et cela de manière définitive. L'autre grâce que nous avons eue, c'est de faire la connaissance et de vivre dans le scoutisme. Et je pense qu'aujourd'hui encore, c'est une des meilleures écoles de vie. Nous nous marions donc et faisons ce jour-là une prière au Seigneur, bien d'accord tous les deux, en 3 points. Que si jamais nous le lâchions, quitte à nous rattraper par le fond de la culotte, il ne nous laisse pas aller jusqu'au bout. Ça a marché, puisque ça fait bientôt 65 ans que nous sommes ensemble. Nous avons demandé aussi au Seigneur une prière, enfin nous avons fait une prière qui est certainement assez rare. Nous lui avons demandé de faire ménage à 3 avec lui. Et je vous dirai tout à l'heure comment il a concrétisé cela une vingtaine d'années après notre mariage. Et puis nous lui avons demandé de nombreux enfants. Et ça, c'est toute notre rencontre d'aujourd'hui. Cette rencontre qui, en ce moment même, est portée par nos sœurs cistériennes de la Mégrouge, ici, en dessous, par nos frères chartreux de la Val-Sainte,
par nos sœurs Bernardine de Sierre et par notre grand ami, Monseigneur Jean-Marie Levet, nouvel évêque de Sion, que nous avons rencontré grâce à François-Xavier, voilà bientôt 40 ans. Ces 3 prières ont été exaucées d'une manière incroyable. 13 mois après notre mariage, nous naissait une fille, Marie, après une grossesse un peu délicate. Tout démarrait sur les rails. Et puis, nous étions en banlieue parisienne et quelques difficultés, même assez grandes, entre mon épouse et ma maman, qui avait du mal à lâcher son fils, ont fait que, pour pouvoir vivre notre vie de couple à fond, nous avons choisi la province, peut-être aussi avec un goût de la nature que le scoutisme nous avait donné, et nous sommes arrivés à Angers parce qu'il y avait là un poste de directeur d'usine que j'étais capable de prendre en charge. Quelques mois après notre arrivée dans ce secteur que nous ne connaissions pas, une seconde grossesse arrive, attendue, voulue, bénie d'avance, mais qui démarre mal, avec des hémorragies, avec beaucoup de douleurs. Nous appelons un médecin de quartier que nous ne connaissions pas, qui a fait une suite de fautes médicales qui ont été reconnues par la suite, que je n'énumérerai pas tellement elles sont ridicules. Et ça s'est terminé par ce qu'on appelle un curetage, un mot que je n'aime pas, mais qui est celui employé dans ce cas, dans la meilleure clinique obstétricienne d'Angers. Et dans cette clinique, on a oublié de faire à mon épouse le traitement antibiotique. C'est officiel ce que je vous dis. Et quelques jours après notre retour à la maison, tous les deux, démarre une septicémie qui aurait emporté Lucette en quelques jours si là, à haute dose, il n'y avait pas eu cet antibiotique. Et commence alors un long cheminement de douleur. Parce que, et je l'avoue, nous avons dit au Seigneur que nous ne comprenions pas comment nous qui voulions de nombreux enfants, nous ne pouvions pas en avoir, alors que autour de nous pleuraient des couples qui en avaient trop. Cette stérilité, elle ne nous a pas été annoncée, c'est nous qui l'avons découverte tous les 28 jours dans les larmes. Et puis là, quelque chose a commencé à se faire. Des accueils dans notre foyer, auprès de notre mari qui commençait à nous demander un petit frère ou une petite sœur, et des voisins, des amis du groupe d'équipe Notre-Dame qui voulaient partir en week-end et qui nous demandaient de prendre leurs 2 enfants. Et puis des dépannages entendus à la radio, des appels pour une petite fille orpheline d'un mineur qui avait été tué dans le Nord et qui est venu passer ses vacances chez nous. Et puis un garçon de quelques années, difficile, qui en faisait des siennes dans l'établissement où il était et qu'on nous a demandé d'accueillir. Et puis, un appel à la radio, c'était ce qu'on appelait la guerre d'Algérie, pour trouver en France des couples, des familles qui accepteraient d'accueillir des enfants de la guerre d'Algérie sans même savoir s'il s'agissait d'enfants de pieds noirs ou d'enfants algériens, pour nous, peu importe. Nous avons répondu oui. Et
cette réponse nous a valu, quelque temps après, une visite de l'inspectrice de la DAS qui était chargée de faire l'enquête pour savoir si vraiment nous étions en mesure, à tout point de vue, d'accueillir un enfant. Elle est restée 1h30 et dans un grand sourire avant de partir, nous a dit « Monsieur et Madame Malingrin, quand je vois un foyer comme le vôtre, je veux bien que vous accueilliez un petit enfant qui vient d'Algérie, mais nous, ici à Angers, dans nos maisons, nous avons tellement d'enfants que nous voudrions voir chez vous, ne serait-ce que provisoirement. » Et nous dit-elle, je pense à certains cas qui se présentent où des enfants abandonnés, nés de mères mineures, doivent attendre la majorité de leur mère, c'est-à-dire 21 ans, pour que nous puissions les faire adopter, car il faut le consentement d'une femme majeure. Et puis elle s'en va. Et pendant ce temps-là, notre quête continue, notre espoir continue, car nous voulions faire nos enfants. Nous n'avons jamais perdu le regret de ne pas avoir fait nous-mêmes nos autres enfants. Une belle-sœur met au monde une petite fille alors que cette jeune maman était en pleine crise de tuberculose. Il fallait écarter l'enfant et bien sûr, dans la famille, autour de nous, on a pensé à Jean et Lucette. Imaginez notre joie mesurée d'avoir nous deux dans les bras un petit nourrisson de 3 semaines qui nous était confié, que nous pouvions aimer sans réserve. Et c'est là que nous avons découvert que l'on pouvait aimer comme sien un enfant qu'on n'avait pas fait, dès l'instant qu'on était libre de l'aimer autant qu'on voulait. Et quand il a fallu, quand elle avait 9 mois, la rendre à sa maman qui allait mieux, là, on s'est arraché les tripes tous les deux. Et nous avons commencé à découvrir la dimension, la grandeur de l'adoption. Mais cette adoption nous était interdite, car nous étions encore en France, sous le régime du Code Napoléon, qui disait que un enfant de sang, même s'il restait seul, ne pouvait pas partager ses biens avec un enfant venant de l'extérieur. Et on nous disait, mais il y a une loi qui est en train de se faire, mais il faut attendre vraisemblablement la fin des années 60, et nous étions dans les années 50, pour qu'elle passe, cette loi. Et 1 an et demi après la visite de cette inspectrice, un petit garçon de 4 mois, français, que nous avons appelé François, c'est le nom que nous avions choisi pour notre second enfant, si c'était un garçon, nous a été confié, avec bien sûr la promesse de le laisser chez nous et avec la possibilité de l'adopter le jour où la loi le permettrait. Il s'est passé ensuite, je vous passe notre joie, la joie de notre fille, etc. Un petit fait apparent, mais qui a été déterminant pour la suite de notre vie. Mon épouse rentrait en fin d'après-midi d'une réunion de dames à la paroisse avec un vicaire. La paroisse était éloignée de plus de 2 kilomètres
Et nous n'avions pas de voiture à cette époque. Et l'usine dont je m'occupais était dans un quartier déshérité. On n'aime pas trop habiter autour d'un endroit où on fait sauter des mines pour casser les pierres de construction, ni dans des ateliers où on vibre du béton à longueur de journée. Et puis ça fait beaucoup de poussière. Et nous habitions là. Et après une réunion où, avec ces dames, mon épouse avait médité sur une page d'évangile, prié, échangé. Arrivé à la porte de l'usine, dans cette rue déserte, vient vers elle une jeune femme arabe, nu-pied, avec de longues jupes, pleurant toutes les larmes de son corps. Elle passe, et là mon épouse s'arrête et se dit « À quoi sert ce que j'ai fait cet après-midi si je laisse celle-ci s'en aller toute seule avec son chagrin ?» Et ce chagrin, il était fait de quoi? Car mon épouse l'a rattrapé, et puis elle m'a appelé, et nous avons vite regardé ensemble ce que nous pouvions inventer. Le matin même, elle avait débarqué en gare d'Angers avec son mari, Arki. C'était une famille algérienne, et lui avait servi dans l'armée française, où il avait d'ailleurs perdu une jambe. Et puis 2 petits-enfants, une fille de 3 ans et un petit bébé de quelques mois. Il ne pouvait plus rester là-bas car les harkis se faisaient assassiner par ceux qui voulaient reprendre l'indépendance. Et comme il savait que dans ce quartier, il y avait une cité où étaient des familles algériennes dont une était connue d'eux, ils se sont imaginés qu'il suffisait d'arriver là pour qu'ils aient un gîte et peut-être un travail. Et ces coreligionnaires les ont brutalement laissés sur le trottoir en leur disant qu'ils étaient complètement farfelus, je ne sais pas comment on dit en algérien, parce qu'eux-mêmes étaient contraints à rester chez eux, étant donné que ce qui se passait ailleurs faisait que même dans une douce cité comme Angers, les Algériens qui étaient là étaient considérés comme des terroristes. Ils avaient peur de perdre leur travail, ils avaient peur de perdre leur logement. Et l'on comprend les larmes de cette jeune femme. Il était 6h moins 5. Je téléphone vite fait aux 3 paroisses autour de chez nous, à l'Action catholique ouvrière, au Secours catholique, en me disant forcément, on va trouver quelque chose à faire. Ce n'était pas dans le programme des 3 paroisses. Au Secours catholique, la secrétaire venait de partir. Et à l'Action catholique ouvrière, ces messieurs étaient en réunion et on ne pouvait pas les déranger. Donc, plan de bataille, je rentre à la maison qui était à 50 mètres et nous avions dit à cette jeune femme, vous venez chez nous. Quelque temps après, quelques instants, on tape à la porte. Entre-temps, la nuit était tombée, c'était une fin octobre, il faisait froid, pour eux surtout. Et cette image, nous ne l'oublierons jamais. La porte s'ouvre sur un ciel étoilé. Devant, il y avait cette femme, avec sa petite fille de 3 ans devant elle, également en jupe longue et pieds nus. Et dans les bras de cette maman, un bébé guenilleux. Et derrière, le père avec sa canne, et sur l'épaule un baluchon. Et on les a fait entrer en nous disant tous les deux secrètement, mais quelque chose que nous avons presque entendu au fond de nos cœurs. Mes petits-enfants, c'est ça l'Évangile. Ce soir, c'est à nouveau Bethléem, et c'est moi que vous accueillez. Ils sont rentrés, il a posé son baluchon, la marmite à couscous, la théière, tout ça, ça roulait au milieu de la pièce. Nous avons dîné ensemble, et puis, après le dîner, comme je m'occupais de sortants de prison, à qui il fallait trouver souvent le premier soir un hôtel, j'avais l'habitude
conduire dans un humble hôtel, mais qui était bien pour eux. Pour nous aussi, d'ailleurs, ça aurait été bien. J'avais téléphoné, on m'avait dit que c'était possible. J'avais eu le portier au téléphone. Et quand je suis retourné les chercher le lendemain matin à 8h, c'est la patronne qui m'attendait dans le hall devant les autres clients, me disant « Monsieur, des gens comme ça, je n'en veux pas chez moi. » « Très bien, madame, je saurai comment faire à l'avenir. » Et pas d'autre solution que de les ramener chez nous. Mais déjà, les voisins nous disaient « Mais vous êtes complètement fou, ils vont tout vous voler, vous risquez un coup de couteau. » Et alors, nous avions 3 chambres. La nôtre, celle de Marie, et tout au fond, celle de ce petit garçon accueilli, François, dans laquelle il y avait d'autres lits pour accueillir les amis ou les familles de passage. François est venu coucher dans la chambre de sa sœur. Au fond, nous avions pour les loger un grand lit. Nous avions aussi un petit lit pour la petite fille. Mais ce bébé guenilleux, dans quoi allions-nous le mettre? 2 solutions. Les temps ont changé. La dynamite nous arrivait dans des caisses en bois, rainées, bouffetées, cirées, épaisses de 20 mm, avec même 2 poignées en corde à chaque bout. Nous aurions pris une de ces caisses, nous aurions mis dedans un peu de paille et posé dessus un lange, c'était parfait, et pour le bébé, et pour les parents, mais pour nous deux, non. Un peu plus loin dans la maison, il y avait le berceau immaculé de dentelle qui attendait notre 3e. Évidemment, ce bébé n'était pas tellement compatible. Cependant, nous sommes allés le chercher, ce berceau. Et à l'instant où nous avons déposé ce bébé, encore en nos 2 cœurs, mes petits-enfants, croyez que c'est moi, Jésus, que vous couchez là, dans ce berceau. Nous avons fait partie des fraternités Charles de Foucault qui disaient, et ça nous l'avons toujours porté dans nos cœurs, l'évangile, ça ne s'interprète pas, ça doit se prendre au pied de la lettre. Quelques jours après, je ne vous dis pas le climat dans le quartier. Quelques jours après, une personne de toutes celles que j'avais contactées me téléphone. Secrétaire du service social de la mairie d'Angers. Angers est une ville de 250 000 habitants. Monsieur Alain Grain, je ne peux pas vous laisser comme ça longtemps. Je crois avoir trouvé une solution au centre d'Angers, dans une rue snob. Un hôtel particulier a été squatté par des Algériens. Il y a de la place. Je vous en supplie, mettez-les là. Et moi, je continue de chercher une solution pendant ce temps-là. Nous conduisons donc cette famille dans cet endroit où il y avait bien sûr plus ni eau, ni électricité, ni WC. Les gens s'éclairaient avec des bougies. Nous croisions dans l'escalier des jeunes Algériens qui montaient avec des poignards dans la ceinture. C'était pour que dans les rues d'Angers, on ne les agresse pas. Ça n'empêche pas que le dimanche suivant, dans toutes les paroisses, dans toutes les églises de la paroisse, notre curé a tenu à faire le même sermon en racontant cette histoire et en disant « voilà ce qu'il faut faire ». Mais pas un catho n'avait levé le petit doigt, celui de la mairie. C'est un protestant. Pour finir avec cette histoire, quelque temps après, une cité d'urgence
c'est terminé, mais ils ont été logés là. Pour le reste, ce n'était plus notre affaire. Mais ce qui reste lié à cela, c'est qu'après cette dizaine de jours de vie commune, nous étions tout de même un peu écrabouillés. Et étant directeur, je ne pouvais pas prendre mes congés à la file pendant l'été. Nous prenions juste une dizaine de jours et puis je prenais quelques week-ends. Et nous nous disons, bon, nous partons en Sologne, c'est là que nous nous sommes connus, nous y avons vécu beaucoup de choses. Nos 2 enfants laissés chez un contremaître de l'usine habitante à côté, ces gens-là étaient devenus de véritables grands-parents pour nos 2 enfants, pas de problème pour eux, et c'était la joie pour ce couple âgé. Mais à la fin de notre week-end, ce mardi, nous passons par Orléans, où au centre de la ville se trouve une chapelle qui s'appelle Notre-Dame des Miracles. Ne croyez pas que nous sommes obnubilés par ce genre de choses. Mais tout de même, en 1940, lorsque les avions ont bombardé les ponts sur la Loire, cette église a été complètement détruite. C'était une très belle église de style rococo, sauf la chapelle de cette Vierge, devant laquelle Jeanne d'Arc est venue prier avant la bataille d'Orléans. Cette chapelle qui restait intacte alors que l'église brûlait était en ruine. Les flammes se sont arrêtées à la marche d'entrée. Pas un vitrail n'a été cassé, pas une bougie n'a été soufflée et pas une ardoise n'a bougé sur le toit. Et à cette Vierge, nous étions venus confier nos fiançailles, nos familles, où ce n'était pas toujours facile, et bien sûr, notre mariage, et bien sûr, notre désir d'enfant, et bien sûr, le désir d'en avoir d'autres. La Vierge Marie, selon l'Évangile, a très peu parlé, encore que nous savons tous qu'elle a beaucoup conversé avec les apôtres, sinon il n'aurait pas pu raconter plein de choses, avec les évangélistes aussi. Pas tous, mais ceux qui étaient de son temps. Une phrase essentielle, dans un événement essentiel, puisque c'est le premier événement public de la vie de Jésus, les noces de Cana. Vous remarquerez que Jésus a commencé par faire la bringue auprès de jeunes époux. Et vous savez ce qui s'est passé? Et ces quelques mots de Marie qui nous sont donnés aujourd'hui encore à tous, faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans notre vie, de faire tout ce que le Seigneur nous montrait. Mais avant, lui aussi nous a montré des choses. Car, rentrant ce mardi soir, mon épouse, le lendemain matin, mercredi, allait faire son marché à pied à 4 kilomètres. Et à midi, je prenais la voiture et j'allais la chercher avec les provisions qu'on mettait dans le coffre. Or, le marché se trouve encore à 150 mètres du bureau de la DAS. Et sans aucune arrière-pensée, mais seulement par amitié pour cette femme qui, nous savions, était handicapée et prenait son repas de midi dans son bureau, nous nous disons, tiens, on va lui dire un petit bonjour. Nous montons l'escalier, la porte était entrouverte, nous frappons, elle nous voit, elle nous dit, mais c'est impossible que ce soit vous, entrez, asseyez-vous. On commençait tous les deux à voir la tremblote. Ne me demandez ni pourquoi, ni comment. J'ai un petit garçon de 3 mois, le voulez-vous? L'âge du bébé qu'on avait couché dans le berceau. À ce moment, nous avons bien sûr remercié, mais tous les appels qu'on entendait et notre désir d'enfant qui persistait ont fait que
ces accueils tout à fait atypiques. D'ailleurs, on nous dit que nous sommes des gens atypiques. Je pense que tous ceux qui essaient d'appliquer l'Évangile sont considérés comme atypiques. Et pourquoi pas un peu folle en Dieu. Nous avons j'ai pas compris, d'accord. Nous avons eu un appel de Terre des Hommes. On cherchait des foyers en France pour accueillir des enfants du tiers-monde sans donner de détails. Nous avons répondu oui. Quelque temps après, 2 personnes de l'association venaient avec un dossier sous le bras, peut-être 150 questions, mais des questions aussi farfelues que vous avez accueilli un enfant, il loupe son bac, que faites-vous ? Poubelle, évidemment. Mais dans ces 150 questions, une toute petite qui ne nous avait jamais effleuré l'esprit. Si l'on vous proposait un enfant handicapé, l'accepteriez-vous ? Logiquement, avec ma tête d'homme, j'ai répondu oui. Pourquoi un enfant handicapé n'aurait-il pas de parents ? Lucette, avec son cœur de femme et de maman, a répondu non. Quelle est celle d'entre vous, mesdames, mesdemoiselles, qui, pensant à ses futurs enfants, les voit avec un handicap ? Sûrement pas. Et cette petite graine dans nos cœurs a germé pendant 1 an et demi, sans qu'on en reparle. Et puis, tout ce que nous avions fait déjà dans le domaine de cette adoption que nous ne pouvions pas faire, mais que nous voulions, nous avons créé des réunions pour faire avancer la loi. Ça a été jusqu'au plan national. Et ça fait qu'un médecin de Paris, s'occupant d'adoption internationale, a entendu parler de nous et nous envoie un beau jour une lettre nous disant, voilà, à Beyrouth, chez les sœurs, j'ai 5 enfants en bas âge adoptables, mais aucun de mes candidats à l'adoption n'en veut, parce que l'un a ci, l'autre a ça, etc. Mon épouse, ce matin-là, était seule à la maison, c'est elle qui a ouvert la lettre. Et cette question d'il y a 2 ans et demi était loin. Elle tombe sur ces 5 enfants, sur une petite fille qui était en train de mourir à Beyrouth parce qu'il n'y avait pas d'aspirateur pour les fausses routes, il n'y avait pas de goutte à goutte, il n'y avait pas pour la nourrir par tube, il n'y avait pas de sonde. Et cette petite fille a commencé une grève de la faim chez les sœurs à 3 mois parce qu'elle sentait qu'elle n'avait pas l'amour d'une maman. Et que fait un enfant qui veut mourir ? Bien sûr qu'il ne va pas chercher des barbituriques ou des lames de rasoir, il refuse la nourriture. Et ses sœurs étaient dans l'impossibilité de faire quelque chose. Donc, elle la met à l'hôpital de Beyrouth, et à Beyrouth, à 3 mois et demi, cette petite fille attrape la polio, qui lui chipe une jambe et une partie du corps gauche. Et dans cet état, dans la liste des 5 enfants, il est bien entendu que c'était la plus grave. Et mon épouse se dit, celle-là, il faut qu'on la sauve. Et quand je suis rentré pour déjeuner, j'ai pris la lettre et immédiatement j'ai dit, celle-là, il faut qu'on la sauve. Elle est arrivée 5 semaines plus tard à Orly, après de nombreux papiers, moribonde. Il fallait immédiatement la transfuser. Aujourd'hui, ce serait le SAMU pour l'AREA, et peut-être avec un motard devant la voiture. Nous l'avons ramenée chez nous. Nous avons vu le pédiatre le lendemain matin qui voulait l'hospitaliser. Lucette a dit, c'est pas la peine, elle meurt d'hospitalisme. Alors, faites-nous confiance. C'est lui qui s'occupait des enfants qui étaient déjà chez nous. Nous avons veillé cet enfant que nous avons appelé Emmanuel, Dieu avec nous, jour et nuit.
La nuit, elle était entre nous deux. Et toutes les 10 minutes, on arrivait à lui faire garder une petite cuillère d'eau, une petite cuillère de lait, un peu de vitamines, un peu de fer. Et c'est ainsi que nous l'avons sauvé. Et en nous battant, nous avons trouvé, sans le vouloir, 4 familles pour les autres qui étaient avec elle à Beyrouth, à travers une laborantine, à travers un radiologue, à travers un spécialiste qui, affolé par l'état de notre petite fille, nous demandait d'où elle venait, et nous n'avons jamais oublié de dire qu'il y en avait d'autres qui attendaient. Et alors qu'à cette époque, l'adoption interraciale, l'adoption d'enfants de couleur, l'adoption d'enfants handicapés en France était une chose absolument impossible. Eh bien, nous avons trouvé quelques familles en quelques mois. Et c'est comme ça que l'œuvre a commencé, notre famille grandissant. Jusqu'au jour où nous posions la question. Oui, bien sûr, nous avions dès lors fait déjà adopter à travers des œuvres qui, nous découvrant et ne sachant que faire des dossiers d'enfants handicapés qu'elle ramenait à travers le monde, nous donnait ces dossiers et nous trouvions des familles qui venaient voir chez nous comment ça se passait. Mais l'enfant handicapé mental, Lucette disait « Je ne pourrais jamais avoir un enfant trisomique dans les bras, je ne pourrais jamais avoir un enfant cardiaque qui risque de mourir dans les bras, ça me serait impossible. » Et à ce moment-là, Jean Vanier, je ne vous ferai pas l'injure de vous dire ce qu'il fait, qui était venu nous voir début des années 70, nous appelle en 75, alors même que nous venions de devenir une œuvre officielle, parce que nous ne pouvions pas continuer de faire tout cela dans le domaine de l'adoption, et alors que nous n'étions même pas capables d'adopter nous-mêmes officiellement, sans devenir une œuvre. L'arrêté autorisant notre œuvre a été signé par le directeur de DAS qui partait en retraite, et c'est le dernier acte qu'il est signé. Cet homme que nous avons rencontré quelques mois avant et qui, pour nous montrer que ce que nous faisions était folie pour la nation française, vous pensez bien, faire venir de l'étranger des enfants qui vont coûter cher. Il nous donne comme exemple qu'il a fait sur son bureau le dossier d'une famille portugaise dont le père travaillait là depuis 10 ans, un exemple à tout point de vue. Et le père, selon la loi, pouvait ramener sa famille en France. Il fallait l'autorisation de ce directeur. Mais il y avait 5 enfants. Et ce directeur nous dit, à nous deux, vous comprenez, j'ai signé pour 4 enfants, parce que le 5e est handicapé, bien entendu, il va rester au Portugal. C'est de ça que nous sommes partis pour faire sortir des maisons d'État jusqu'à ce jour un demi-millier de petits pupilles qui étaient répertoriés inadoptables. Mais donc, Jean Vanier, dans les mêmes moments, nous appelle un soir à Paris en disant « Jean et Lucette, maintenant vous êtes œuvre officielle, si vous ne recueillez pas les petits trisomiques qui sont abandonnés à leur naissance, c'est moi qui vais les accueillir à 18-20 ans et dans quel état, par tous les établissements, par tous les placements qu'ils auront vécus. » Et nous, en revenant dans le train, nous disions « On est bien d'accord avec Jean, mais comment trouver les familles ?» Or, c'était fin décembre. Et le 6 janvier, un papa nous téléphonait de Paris nous disant « Mon épouse vient de mettre au monde une petite fille trisomique. Elle a vécu la hantise d'avoir un enfant comme ça à 41 ans parce qu'elle a été élevée chez un médecin qui s'occupait de grands trisomiques. On lui a fait une péridurale. C'est une main de l'enfant qui est apparue. Elle a demandé s'il y avait un problème. On lui a répondu oui. Elle a dit « Retirez l'enfant, je ne veux pas le voir ». Elle n'a jamais su si c'était une fille ou un garçon. Elle l'avait refusé avant que le cordon soit coupé. Et nous étions là maintenant accrochés avec l'hôpital de Paris qui avait recueilli cette petite fille dont
tous les conduits du cœur étaient branchés à l'envers. Théoriquement, elle n'était pas oxygénée. On lui donnait 3 semaines de vie. Et nous étions en contact presque journalier avec l'hôpital qui, au fil des semaines, au fil des mois, nous disait « elle va de plus en plus mal, elle perd du poids ». Elle a commencé dans cet état trisomique, elle aussi, une grève de la faim à 3 mois, parce qu'elle n'avait pas l'amour d'une maman. Allez donc dire que les enfants trisomiques manquent de sensibilité. Et un beau jour, quand elle avait 3 mois et demi, qu'elle pesait 250 grammes de moins qu'à la naissance, que c'était un légume verdâtre qui n'ouvrait pas un œil, qui ne remet pas un petit doigt, le médecin nous téléphone en disant « Venez la chercher, elle est un peu moins mal que d'habitude, on ne peut pas vous dire qu'elle est bien, mais dans l'état où elle est, le prochain microbe l'emporte. » Il fallait donc que nous partions le lendemain, ce que nous avons fait tous les deux en voiture, laissant nos enfants à l'école. Nous sommes mal accueillis par ce pédiatre. Le papa était avec nous, il nous avait rejoints en larmes à la porte de l'hôpital. Lui, la voulait, sa petite fille, et il devait venir pour signer les papiers de sortie. Et cette pédiatre nous dit « Je n'ai jamais vu une œuvre venir chercher un enfant trisomique. » Et on lui dit « Mais nous non plus, on ne l'a jamais fait. Mais ce papa est là, il nous demande d'accueillir cet enfant. » Cet enfant pour lequel, d'ailleurs, il n'y avait pas une chemise. Le trousseau avait été remporté. On avait laissé un déchet dans l'hôpital. Je suis allé dans la voiture chercher le petit trousseau toujours prêt. On a remis cet enfant dans les bras de mon épouse. Nous n'avions donc choisi ni le jour ni l'heure. À cet instant précis, alors que nous avions dit au Seigneur dans les mois, dans les semaines précédentes, éclaire-nous, parce que lorsque nous avons déclaré, nous avons annoncé à nos derniers amis qui étaient encore autour de nous, d'autres s'étaient éloignés, que nous étions appelés pour un enfant trisomique, ils nous ont tous laissés, nous étions tous les deux, et nous avons dit au Seigneur, montre-nous avec un signe évident que cette œuvre qui porte ton nom sauve aussi l'enfant trisomique. Et la réponse, la voici, à cet instant précis où ce bébé était déposé dans les bras de Lucette, une horloge dans ce couloir d'hôpital a sonné 3 heures de l'après-midi, et c'était le vendredi saint. Voilà la réponse. Moi, Jésus, vendredi saint 3 heures, la croix, c'est fini. Mais pour ces petits-là qui naissent avec une croix sur l'épaule, dont ils ne sont nullement responsables, ni lui, ni eux, ni leurs parents d'ailleurs, si ce ne sont pas des familles chrétiennes qui se lèvent pour porter avec eux la croix tout au long de leur vie, qui le fera? Et pour en finir avec cette-là que nous avons appelée notre petite Mimi, elle a vécu, elle a repris goût à la vie chez nous, tant et si bien qu'il n'était pas question d'envisager qu'elle parte ailleurs. Mais où, de toute façon? Or, alors que nous nous battions, et qu'à part notre pédiatre et l'infirmière du village, personne ne savait qu'elle était là, puisque nos amis nous avaient lâchés. Une lettre d'un de nos foyers, ayant adopté 2 enfants asiatiques handicapés physiques, nous disant, Jean et Lucette, ça fait des années que nous cheminons avec vous, nous avons réfléchi, nous avons prié, nous croyons que nous sommes prêts pour accueillir un bébé trisomique. Premier enfant, première famille, cette première-là est restée chez nous, mais dès lors, chaque année, depuis 1976, nous avons eu autant de familles adoptives, chrétiennes, prêtes pour un enfant trisomique, que d'enfants que nous avons recueillis. Et pour la France, nous en sommes aujourd'hui à 800 petits trisomiques. Et quand, grâce encore à François Xavier, Emmanuel Suisse a pu démarrer avec Mireille et Charles Udriot en Valais, les premiers enfants, c'était des petits trisomiques.
En Belgique, où aussi l'œuvre a démarré grâce à un frère de l'abbaye bénédictine qui est au bout du Léman, là aussi, ce sont des enfants trisomiques qui sont venus frapper les premiers, et de même au Canada ou ailleurs. Peut-être que même l'œuvre existe sous ce nom dans d'autres pays et que nous ne sommes pas au courant, mais ça n'a pas du tout d'importance. Alors, donc, sans moyens, sauf ceux que le Seigneur nous donnait, je ne vous ai pas dit qu'en 1972, ayant 7 enfants, après 2 ans passés au bout du plongeoir en disant on y va ou on n'y va pas, nous avons quitté l'usine, donc le gagne-pain, nous avons quitté la grande maison, nous avons quitté toutes nos relations, ce sont elles qui nous ont quittés, pour nous réfugier sans économie dans une petite maison au milieu des bois que nous avions, sans eau dans le puits, sans chauffage. Nous y sommes depuis septembre 72, en disant au Seigneur, tu vois, nos bras sont libres, nos esprits sont libres, mais maintenant, c'est toi le patron. Qui a dit? Qui a dit? Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Donc on a dit à Dieu, c'est toi le patron. Ça fait 42 ans que l'œuvre existe, que nous sommes là. Mais que s'est-il passé 2 mois après notre arrivée? Nous avons demandé à notre curé 3 petites paroisses rurales qui ne voyaient personne et qui s'est fait facteur de la poste, contrôleur laitier, ouvrier agricole, pour être auprès des gens. Et le jour où nous lui avons demandé, Pierre, quand dites-vous votre messe en semaine, qu'on puisse se joindre à vous? Parce que pour nous, la communion du dimanche, ce n'est pas un régime de travailleurs de force. Il ne nous a pas répondu. Il nous a dit, eh bien, si vous voulez, mercredi soir, je viens célébrer chez vous. Et il arrive ce soir-là, tout joyeux, son aube sous le bras, et nous dit, Jean Lucette, j'ai une question à vous poser, une proposition à vous faire. Avant de célébrer, je vous dis tout de suite, j'ai l'autorisation officielle. Si vous voulez, je célèbre, je consacre davantage d'hosties. Vous gardez ces hosties dans une petite boîte en fer, dans votre armoire, vous communiez quand vous en avez besoin. Il s'est imaginé qu'on allait sauter de joie, mais il nous a pas traqués. Comment vivre le respect de cette présence dans une si petite maison avec nos 7 enfants? Impossible. Il est reparti un peu dépité, mais la nuit suivante, nous n'avons pas dormi. Tous les deux en disant, mais si Jésus nous fait le cadeau de Zachée, je veux venir chez toi. Attention, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous viendrons à lui. Nous ferons chez lui notre demeure. Alors le lendemain matin, nous avons supplié le Seigneur de nous montrer qu'il voulait venir chez nous. Et ça faisait 3 mois que nous étions là. Il s'était entassé plein de publications. Lucette me dit, je veux me débarrasser de tout ça cet après-midi. Elle va chercher une brassée de papier, tombe sur le tapis une petite brochure avec la bande adresse encore autour. La lettre aux fraternités Charles de Foucault. Ça, on n'allait pas le brûler. Lucette l'ouvre. Elle tombe sur quoi? 2 témoignages de laïcs qui vivaient la présence chez eux avec toutes les réponses à toutes nos questions. Ça fait donc maintenant 42 ans que nous faisons ménage à 3. Et vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé autour de tout cela. 3 congrégations féminines à l'époque de la remise en route, de la reprise des constitutions après le concile, à l'approche des années 75, sans le savoir,
qu'elle III nous faisait la même demande. Jean et Lucette, permettez qu'on vienne prier chez vous en conseil, avec vous, compris avant de reprendre nos constitutions. Combien de vocations sacerdotales, religieuses, sont nées à Montjoie? Seul le Seigneur le sait. Combien de vocations de mariage aussi, et tous ces couples chrétiens qui viennent chercher ces petits-enfants-là, car si nous regardons les registres, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Les enfants handicapés autrement, tout le monde les a adoptés, mais ces enfants trisomiques, seuls des chrétiens l'ont fait. En présence de 2, 3, 4, 5 enfants, découvrant que ces petits-enfants attendent, font un parcours du combattant horrible avec des assistantes sociales et des psychologues pendant 9 mois qui leur disent « mais vous êtes complètement à la masse, vous allez bousiller vos enfants » et qui emportent tous les barrages parce que nous les avons chacun préparés à l'avance, mûris, et ils arrivent au bout, ils ont leur accord. Certains sont revenus une deuxième fois, certains sont revenus une troisième fois. Et voilà que finalement, aujourd'hui, cette œuvre qui porte le nom du Seigneur compte bientôt 2000 enfants, dont 1 millier d'handicapés au total, dont 800 petits trisomiques. Voilà l'essentiel.